Bonjour, je reviens vers vous pour une présentation, non pas du livre mystère, mais je vais m'en servir comme support pour ma présentation, mais des feutres OUU Aqua. Donc, il se présente dans une trousse avec un nuancier déjà plastifié avec, comme vous pouvez le voir, il y a 160 couleurs, ça c'est vraiment top. Alors le nuancier est fait en fonction des numéros, pas en fonction des nuances, donc il est complètement bordélique, quoi, on va dire ce qui est. Il est fourni avec 2 pages, mais c'est du papier style aquarelle, donc il boit littéralement l'encre. Ça fait très très foncé. Vous avez un petit échantillon des couleurs. On peut pas vraiment se rendre compte des nuances de rouge, de rose, de bleu, vu que tout est mélangé. Donc quand j'aurai le temps, je referai un nuancier par gamme, par nuance, quoi. Les bleus, les verts, les jaunes, vous m'avez bien compris. Mais pour l'instant, je me contente de ça. Par contre, en faisant le nuancier, j'ai testé pour les traces sur une bête feuille de cours. Et je me rends compte que franchement, ils font très peu de traces. Ici, j'ai testé faire en rond et faire en ligne. Et j'ai vraiment fait ça à l'arrache. Vous voyez, ils font... Et là, ici, j'ai 3 couches. Et la feuille est détachée, mais ça ne perce pas, les amis. Donc, c'est assez prometteur comme feutre. La trousse est assez épaisse, hein, vous voyez. Enfin, elle contient 160 feutres. Donc, elle s'ouvre comme ceci et elle contient 2 x 4 volets élastiqués qui se retirent entièrement de la trousse. Hop. Donc là, je les ai laissés classer par numéro. Quand je referai le nuancier, je les reclasserai correctement. Donc vous avez un premier volet qui s'enlève de la trousse et un second volet, hop, qui s'enlève également. Vous remarquerez qu'il y a pas mal de couleurs peau ici. Enfin, franchement, comme ça, je les ai pas encore testés, hein. Je les ai reçus, donc il n'y a pas longtemps. Et alors ici, vous avez quelques mines de rechange dans le plumier pour les mines que vous utilisez le plus. Alors, un feutre se présente avec une pointe extrêmement fine et l'autre pointe pinceau. Certaines sont dures, d'autres sont très molles. À voir à l'usage. Et donc maintenant que je vous ai présenté ça, je les ai achetés sur Amazon au mois de août. Ils étaient à 36 € pour les 160, si je ne m'abuse. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description afin que vous puissiez tomber dessus si vous les souhaitez. OUU, moi j'ai déjà les feutres à alcool. J'ai la gamme des 100 et la gamme des pastels et franchement, je les adore. Ils sont vraiment top. J'ai aussi les aquamarqueurs, les feutres à alcool action. Ouais, ça je vous les présenterai peut-être pas parce que tout le monde les connaît, mais j'ai les feutres à alcool action et j'ai les OUU. Et les OUU sont vraiment chouettes. Donc, comme d'habitude, je vous ai présenté les feutres. Maintenant, je vais faire un colo dans mon livre, déjà pour voir si on peut trouver toutes les teintes dans une seule trousse. Le rendu, l'utilisation et s'il y a des points négatifs et positifs. Et je vous reviens après mon colo. Je viens vous faire un petit coucou pour vous dire que j'en suis là dans mon colo, pardon pour le mal de mer. Et je n'ai absolument aucune idée de ce que je suis en train de colorier. Mais alors là, absolument aucune. Je verrai bien en fin, mais pour l'instant,
J'aurais tendance à dire Bernard et Bianca, mais je ne suis pas sûre. Et voilà, le colo est terminé. J'ai joué le jeu de ne prendre les couleurs que dans ma trousse de feutre OUU. Donc comme pour la dernière fois, je les avais classés dans une pochette à élastique afin de ne pas me tromper. Il y a quelques différences de nuances parce que le D ici était hyper foncé. Donc celui qui va là. Si j'avais voulu, j'aurais dû utiliser cette teinte-là de chez Action. Mais je voulais vraiment utiliser que les feutres OU. Alors, au final, qu'est-ce que j'en pense? Ben, je pense que pour le prix de la trousse, à savoir, pardon pour le mal de mer, je vais vite aller voir sur Amazon. Pendant que mon autre GSM se stabilise. Hop, voilà. C'est cela. 52 euros. Je vous ai dit tantôt, c'est 50. 52,99 €. Vous avez 160 couleurs. Donc, franchement, ils sont pas aussi bien que les tombeaux. Ils grattent la feuille, ils font du bruit. Certaines mines, par exemple, je vais vous prendre la mine du feutre bleu. Elle est hyper molle, elle s'écrase trop facilement. Donc, on a aucune, vous voyez, elle est vraiment très très molle cette mine là. Donc si on fait de la finition des petites zones, c'est compliqué. D'autres mines sont plus dures. Maintenant, si vous regardez le résultat de là où vous êtes, vous voyez que la couleur qui a posé le plus de problèmes, c'est celle-ci. Donc c'est la numéro 9. C'est le 132. La mine était un peu dure. Et maintenant, en direct devant vous, vous voyez ici, j'ai mis qu'une couche. Qu'est-ce qui se passe si je mets une deuxième couche quand c'est sec? Je me rends compte que quand on travaille comme ça, par à plat, sans s'arrêter, maintenant il faut avoir la précision, hein, parce que c'est pas évident. Hop. On n'a pas tant de traces que ça en fait. Bon, je dois achever vu que j'ai fait une deuxième couche, sinon c'est pas joli. Bon, c'est vraiment fait à l'arrache. Je suis même pas bien installée. Mais vous voyez que on peut passer deux couches une fois que c'est sec et rien n'a traversé. Rien du tout, hein, même pas un petit peu. Ma page, elle est de l'autre côté, elle est complètement vierge. Ça, c'est un gros avantage. Beaucoup de feutres, malheureusement, percent les pages des mystères. Maintenant, une chose que je voudrais dire aussi, c'est que mes mystères, moi, je les achète principalement sur Vinted. Donc, je ne sais pas quelle est l'année d'édition des livres que j'achète. Et j'ai l'impression que les livres que j'achète d'occasion, qui sont plus anciens, le papier est de meilleure qualité. Que les plus récents, le papier est plus fin. Alors, c'est un peu dommage de ne pas garder la même qualité de papier. Mais en tout cas, ici, le papier est quand même relativement épais. Et le feutre n'a, même pour les couleurs foncées, absolument pas percé. Je dois aussi apprendre à faire les traits noirs à la fin parce que si vous regardez, moi j'aime bien les faire au début pour délimiter, mais le problème avec les couleurs claires, c'est que si on touche le noir, on a, comme ici, le noir dégorge un peu, se réhumidifie et dégorge un peu dans la couleur qu'on met. Donc j'ai quelques taches, quand on le voit de près. Maintenant, voilà. Donc j'ai essayé, vous verrez vous avez vu normalement dans le speed coloring, j'ai essayé de faire les zones de couleur avant de faire le noir. Ça se fait aussi. Le feutre par contre pour faire le noir, je l'aime bien celui-là parce que la pointe pinceau est pas trop épaisse pour les trucs fins et à la limite on peut passer en un seul coup si on appuie un petit peu. Et la pointe fine, ma foi, si on a des petites zones à faire dans les yeux ou quoi, je devrais essayer de faire un mystère plus complexe. Ici, bon, ce tome-là,
Les colos sont relativement simples, c'est des grandes zones, c'est des grands aplats, il n'y a pas, comme dans celui que j'ai fait pour les tombeaux avec le mouton, il n'y a pas de complexité, quoi. C'est des grandes zones d'aplat à poser. Bref, bah voilà, c'est bien Bernard et Bianca au pays des kangourous, si je ne m'abuse. J'ai adoré ce dessin animé, moi, quand je l'ai vu, Bernard et Bianca. J'aimais beaucoup, surtout le goéland complètement tarte. Mais c'est un dessin animé dont on ne parle pas souvent. Souvent, c'est les dessins animés avec les princesses qui ont la cote. Moi, c'est pas mon cas. J'aimais bien Bernard et Bianca, j'ai beaucoup aimé. Le un plutôt que le 2. Le 2, c'est au pays des crocodiles d'ailleurs. Il y a sûrement 2 ou 3 coloriages dans le tome des méchants à propos de Bernard et Bianca, parce que les méchants, ils sont bien méchants quand même. Sinon, je ne sais pas. Comme ça, j'ai pas d'idée des autres colos peu connus que j'ai regardés quand j'étais plus jeune, ou quand j'étais jeune maman aussi, parce que j'ai eu 4 enfants et eux ont été fans de Disney, pour certains. Je sais qu'on a regardé dans cette maison La Reine des Neiges au moins 500 fois. J'en garde un souvenir marquant, d'une de mes filles qui s'effondre en larmes parce que l'autre veut regarder encore une fois La Reine des Neiges et qu'elle en peut plus, elle est au bout de sa vie. Donc voilà, et quand j'étais toute jeune adolescente, ma filleule, c'était le Roi Lion. Et à l'époque, c'était sur VHS. Et dès que la VHS était terminée, elle recommençait la VHS. Voilà, sur le coup, j'ai fini mon blabla. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, faites des choses qui vous font plaisir. Ne vous laissez pas dominer par la météo, ça ne sert à rien, ça ne changera rien. Donc faites en fonction de ce que vous avez. Bonne journée!